tous et à toutes. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour vous montrer quelques petites créations et dont une qui est en cours. Je vous ferai peut-être un tuto, on va pas dire ça en accéléré, mais parce que faire ce genre de créa en vidéo, c'est pas évident. Donc là, on va toucher un petit peu au mix média. Donc je débute dans cette pratique, dans ce domaine, même dans tous les autres d'ailleurs, sauf le crochet, parce que ça fait des années que je crochette, que je tricote, que je couds, enfin bref, dans le scrap, je débute réellement, on va dire maintenant, ça va faire 7 mois, je pense, si je me trompe pas, mais dans le mix média, je débute réellement. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait en ce moment et ce que je prépare après pour vous faire peut-être un tuto par la suite. On va commencer. Alors j'ai fait, n'ayez pas peur, cette petite création. Alors c'est en forme de tag. Enfin, j'adore les tags, je sais pas pourquoi, j'aime cette forme, j'aime les tags, c'est toutes ces formes d'ailleurs. J'ai fait cette petite créa. Alors tout d'abord, un grand merci à Isa de la chaîne d'Isa Créa et Dani de la chaîne de Nani Scrap, parce qu'elles m'ont envoyé plein de petites bidouilles qui m'ont servi pour la réalisation pardon, de ce petit tag et forcément pour celle qui va arriver. Donc je suis super contente. Et puis elles m'ont donné plein d'idées forcément. Donc voilà. Donc là, je tenais à les remercier et je suis super contente parce que j'ai pu au moins terminer ce petit truc-là. Enfin, y apporter une petite touche et je suis super contente. Donc cette réalisation, je l'ai appelée l'Octopus. Je suis fan de Jules Verne. Donc forcément parce que ça va bien aussi, ça se marie bien Jules Verne avec le steampunk. Voilà, entre parenthèses. Donc c'est un tag, je reviens sur cette créa, un tag. Donc je me suis servi pour ce support, je n'ai pas pris une toile, je me suis servi dans un de mes hauls, pardon, Emmaüs, j'avais trouvé un jeu avec des runes et je me suis servi de la planche du jeu pour y faire mon tag. Donc c'était assez épais, c'est très cartonné. Donc voilà, je l'ai découpé en forme de tag, j'ai mis du gesso blanc partout. À l'arrière, j'ai sorti une photo sur Pinterest, donc 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Tout autour du tag, j'ai mis de la pâte à structure fait maison. Forcément, tout le monde connaît la recette. Enfin, quoi qu'il y en a des 100 et des 1000 de recettes. Voilà, peu importe. J'ai mis ici, Nani, tu reconnaîtras ton petit carton ondulé là, c'est génial. En fait, la photo n'était pas assez grande par rapport au tag. J'y suis venu coller ici. J'ai un petit peu teinté ancré et j'y suis mis collé de petites plumes que j'ai trouvées chez Emmaüs. Donc rouillé, c'est parfait. Donc ça, c'est l'arrière du tag. Le devant. Donc sur mon fond cartonné, avant de mettre le gesso, j'y suis venu coller des découpes, notamment celle d'une horloge que tout le monde connaît, parce que je regarde les vidéos, tout le monde l'a, cette découpe. Notamment des découpes de feuillage. En fait, il fallait que je recrée, j'essaye, parce que je dis bien essayer de recréer un fond marin. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Donc j'ai une petite découpe feuillage sur le fond. J'y suis venue coller, mais là on le voit pas trop bien pour donner du relief, du fil comme ça. Du fil comme ça. Voilà, on colle ça avec le gesso sur un fond sur le fond. Là, Isa, tu reconnaîtras ton filet que tu m'as envoyé dans ton petit colis. Donc c'est génial. J'étais contente quand je l'ai reçu parce que j'avais déjà commencé, j'étais déjà sur ce projet-là. Donc je suis venue le coller là. Voilà, donc j'ai coupé mes découpes, des petits filets. Ensuite, je me suis dit, voilà, il faut quand même, on verra pour le fond. Après, je me suis dit, là, il faut quand même que je me fasse une bébête.
Et ben ce truc-là, hein, les tentacules, on va dire ça comme ça, de pieuvre, je l'ai réalisé avec de la pâte Fimo ou de la pâte polymère, parce que je sais pas si c'était de la Fimo, non, c'est de la pâte polymère. Euh, que vous dire? Donc je suis venue donc réaliser cet octopus à la pâte polymère et j'y ai fait ces petites, je sais pas, pustules, tentacules, je sais pas comment ça s'appelle, peu importe. Et j'ai essayé de lui donner un semblant de réalisme. J'espère y avoir réussi. Et donc je l'ai fait cuire, je l'ai bombé à la peinture noire et je suis mis mettre de la peinture dorée et quelques points de peinture bleu turquoise pour donner un effet métallique vert de gris, on va dire. Ça, on voit pas trop bien sur la vidéo, mais voilà. Ensuite, la Nani, tu reconnaîtras tes fibres de cocotier que j'ai utilisées. Je trouvais la couleur, elle est sublime. Et donc, je suis venue un peu me mettre là pour créer un peu de relief au tag. Je suis venue mettre aussi ta petite... tu m'avais donné aussi du bleu foncé. C'est une espèce de dentelle ruban, je ne connais pas du tout les termes, que j'ai utilisé aussi pour donner un peu plus de profondeur, plus de bleu foncé. Ensuite, donc j'ai collé cette pieuvre-là, collé la fibre de cocotier de Nani. Là, ce sont des chaînes de récup, hein, de bijoux, des engrenages métal. Et là, pareil, j'ai utilisé tes petites perles strass Annie, faire des petits brillants sur les rouages. Le fond, donc forcément, je ne suis pas très équipée. Je commence petit à petit à m'acheter des peintures à effet, quoique il y a certaines techniques qu'on peut utiliser. Il y a des astuces. Certaines peintures, quand on les mélange, ça vous donne tel ou tel effet. Voilà, donc je connais un peu certains trucs. Mais voilà, c'est pour ça que je suis très longue à créer, parce que je n'ai pas assez de peinture à effet. Je suis obligée de faire couche par couche successivement et attendre que ça sèche et que nanan. Donc c'est plutôt long. Et donc là, j'ai utilisé de la pastel, des bâtons de pastel. Alors, je vais vous montrer. J'en ai là. Voilà, comme ça. Donc, j'ai gratté. Donc, ça fait une petite poudre. Et puis, avec de l'eau, ben, comme l'aquarelle, hein, voilà. Et je suis venue donc faire mon fond avec différentes couleurs. Donc, là, nous avons du vert, du bleu turquoise, du bleu clair. J'y suis venue avec de la peinture acrylique dorée, noire. C'est même pas un marron, je ne sais plus le nom, mais dans les tons marronné, on va dire ça comme ça. Essayer de donner un peu de vie à ce truc-là, de la peinture noire, peinture verte, peinture marron. Et puis j'ai essayé de bidouiller tout ça pour y créer un fond. Bon, certes, c'est pas le super truc, hein, comme je vous dis, moi j'ai pas toutes ces peintures comme les filles dans le mix média, elles mettent ça, pouf pouf, elles mettent de l'eau, ça y est, ça fait l'effet, mais moi j'ai pas tout ça, donc je suis obligée de bidouiller, et voilà, et puis j'essaye de créer quelque chose d'à peu près potable. Moi je trouve pas si affreux que ça, mais il y a mieux, c'est sûr. Je suis venue coller après un petit embellissement cadre médaillon ici avec une photo vintage, ça va de soi. Une petite chaînette avec un petit pompon vert couleur vintage. Que dire d'autre sur ce tag? Je l'ai réfléchi, je me suis inspirée notamment d'une chaîne américaine, je ne sais pas le nom. Je vous le dirai peut-être ultérieurement dans d'autres vidéos parce que c'est une chaîne qui m'inspire énormément. Bah, les américaines, elles sont top top. Et il n'y en a pas beaucoup des chaînes françaises et je me répète, allez voir la chaîne de Nani parce que pour moi elle est top en mix média. Et il y a aussi la chaîne de Seal Scrap Chouette, si je le décorche pas. Alors elle fait des trucs à tomber aussi. Ce sont des chaînes, une belge et une française, mais voilà, au moins on comprend. Elle nous fait découvrir des nouveaux produits à effet. Je trouve que c'est bien. Et Nani, pareil. Franchement, si vous êtes fan de mix média ou si vous voulez vous lancer, je vous conseille d'aller voir ces deux chaînes-là. Elles sont géniales. Donc voilà, que dire, voilà, le tag, donc l'octopus, j'ai fait donc ceci récemment. J'ai évidemment un autre projet
en cours que je vous dis que je ferai peut-être une vidéo, mais alors là c'est un peu spécial, je suis consciente que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais j'en avais très envie, donc j'ai pris une base, je prendrai, hein, parce que j'ai pas fait, hein, j'ai pas commencé, je suis en train de bidouiller tout ça, une base qu'on achète chez Action, qui fait toile, donc surtout ne pas oublier de mettre du gesso, ça vous permet de fixer vos peintures, vos encres et tout, ça je vais pas vous apprendre. Donc je le ferai donc sur cette toile là, donc ça sera une toile, un multimédia. Il me fallait absolument, je vous montre, ceci je l'ai reçu par Petite Frimousse, excellent, j'adore. Elle m'a fait une petite boîte, donc Claudine de la chaîne Petite Frimousse m'a fait une petite boîte en forme de cercueil, et ça tombait super bien parce que déjà à l'époque quand elle m'a envoyé ça, ça mûrissait dans ma tête, ce projet là. Et elle en a fait donc un tuto, j'attendais son tuto avec impatience. Donc là, c'est la boîte qu'elle m'a faite, forcément, elle est sublime. J'adore. Et donc, je me suis fait, d'après son tuto, bon, moi, peu importe, parce que je n'ai pas recouvert le fond, parce que c'est pas un souci, il me fallait la forme. Surtout la forme. Bon, j'ai quand même fait le couvercle. J'avoue que c'est quand même beaucoup moins joli que celle de Petite Frimousse. Mais bon, voilà, moi, après, je vais bidouiller tout ça et le recouvrir. Donc en fait, il me fallait donc une boîte en forme de cercueil. Peu importe le couvercle, je ne sais pas trop si il sera donc mis comme ça sur ma toile. Si je pense le faire ouvrir comme ça, le laisser pendre comme ça, l'ouvrir comme ça. J'ai fait donc des essais pour y créer des pierres, donc notamment ici, une chaîne américaine. Ce sont des boîte à œufs. Voilà, les boîtes à œufs. Bon, moi j'ai tout un micmac dedans. Hein, je sais tous les trucs que j'ai préparés pour mon projet. Des boîtes à œufs comme ça. Et qu'on vient découper. Voilà, on fait des petits bouts comme ça. Et on vient donc coller, y faire la forme de son mur. Sauf que moi, dans le tuto, cette fille ne mettait pas de pâte, comment dire, au milieu. Et moi, je me suis dit, je veux vraiment l'effet, comment dire, crypte. Parce qu'en fait, voilà, je vous dirai après le sujet de la toile. Je voulais vraiment l'effet mur ancien, style crypte, tombeau, vieux tombeau, voilà. Donc, j'ai su lui mettre de la pâte. Donc, ce n'est pas une pâte à structure, c'est tout simplement de la pâte qu'on rebouche les trous sur les murs, hein, pas trop bouche-trou. Hein. On en trouve notamment à Action de la marque Instant, qui est pas trop mal. J'en ai pas acheté parce que moi j'en ai plein d'avance, j'en ai même des sacs de 25 kilos, style MAP, tous ces trucs-là. Donc, comme en plus je suis en pleine rénovation dans ma maison, donc j'en manque pas, donc j'en ai pas acheté. Mais pour celles qui veulent en petit contenant, elles peuvent aller à Action, dans le rayon bricolage, la marque Instant, ils le font même en tube. Hein. Et en pot. Donc voilà, donc je suis venue faire donc les joints comme à l'ancienne. Hein. À l'ancienne, ils appelaient ça les joints à la cuillère parce qu'ils venaient lisser au doigt tous les joints entre les pierres. Et donc je voulais cet effet pierre. Donc ensuite, il faut repeindre tout ça pour vraiment donner le ton pierre. Donc je suis en train d'étudier. Je pense qu'il y aura du gris, du noir, du blanc dessus. Donc ça, je pense que je le ferai peut-être en tuto avec vous. Je vous montrerai comment j'ai réalisé cet effet faux pierre. Parce qu'en fait, ce truc-là, je veux le recouvrir de ça. Donc ça, c'est un essai pour voir ce que ça donnait. Et en fait, tout mon cercueil va être recouvert de ceci pour donner l'effet d'un tombeau en pierre, voilà, avec le couvercle aussi, qui sera forcément décoré d'une croix, machin. En fait, le thème de ma toile, enfin, si on peut appeler ça une toile, du mix média que je vais faire avec vous, c'est sur le thème de Dracula. Moi, j'adore Dracula, tous les films qui s'en rapportent, entre guillemets. Et je voulais donc faire une créa sur l'histoire d'amour. Je trouve que entre le conte Dracula et la jeune fille, je ne sais plus, je perds mes mots. Enfin bref, voilà, il y aura certainement des cadres avec des photos là. Je ne sais pas trop comment j'ai fait mon micmac. Et justement, trop contente, Petite Frimousse m'avait offert ce petit cœur à barbelé. Donc il viendra, je ne sais pas comment, si je fais des coussins en satin rouge dans ce cercueil-là. Voilà, vous voyez l'idée, cadre, photo de la belle et du comte Dracula. Je pense que sur le dessus, je ferai une
une photo de l'Apocalypse. Ah, on parle de religion, mais de l'Apocalypse chrétienne, où on a le diable avec ses grands bras qui vient machin. Enfin bref, je suis en train de préparer un truc, j'ai plein d'idées. Bon, après, faut les mettre là-dessus, ce qui n'est pas toujours évident parce que je ne connais pas toutes les techniques. Après, voilà, j'ai quand même réussi à... Mon fils avait plein de trucs comme ça qui ne se servent pas. Des jouets, donc que je vais repeindre forcément. Des chauves-souris, notamment une comme ça. Alors, il me faut des chauves-souris. J'ai trouvé des vieilles dents comme ça. Je sais pas si je vais peut-être les intégrer sur la toile. Des dents de Dracula. J'en ai trouvé des comme ça, des chauves-souris. Qu'est-ce que je vais y mettre dessus des branchages. Comme ceci. D'ailleurs, lui, pareil, il avait un jouet qui était cassé. J'ai récupéré des branches comme ça. C'est en plastique, mais pareil, ça sera repeint et patiné. Qu'est-ce que je lui ai récupéré encore je ne sais pas trop. Forcément, peut-être des araignées. J'ai trouvé ça aussi, pareil, petite fourche, je n'en sais rien. Des petits chandeliers comme ça en plastique. En fait, ce n'est que de la récup. Par contre, un instant, voilà, j'avais donc acheté ceci à l'époque, enfin, à l'époque, non, il n'y a pas longtemps, 99 centimes encore le prix. C'était dans une foire fou, il y avait tout un rayon Halloween. Et donc, super contente, j'ai trouvé des bébêtes. Style cafard, tout moche comme ça. Oh, enfin, moi, je trouve ça beau, mais en fait, c'est moche. Donc, pareil, est-ce que ça sortira? J'ai envie de faire un défilé de vilaines bébêtes qui sortent de la crypte, une fois que c'est sorti avec de la fausse pierre. Qui sortent de la crypte et tout machin, donc les photos machin. Je sais pas trop si vous voyez ça. Donc ça a mûri dans ma petite tête et je voulais vous faire partager ce que je pense vous faire peut-être une vidéo, peut-être en accéléré, vous montrer certains points. Je suis en train de la fignoler, je suis en train de chercher plein de trucs, comment je vais disposer ça, les cadres et tout, je suis en train de voir parce que je suis en train de faire des moulages de cadres. Donc voilà le projet que j'ai en cours. Donc pouvez comprendre que là voici très long parce qu'après on peut avoir des idées mais après il faut savoir les retranscrire sur une toile par exemple. Donc c'est pour ça que je suis très longue, c'est pour ça que je vous mets pas mal de vidéos. En fait moi c'est mon dada, moi j'adore ces trucs là. C'est vrai que j'aime ma zone de confort, c'est quand même le vintage, j'aime, c'est vrai, le shabby, j'aime beaucoup de choses en fait. C'est pour ça que je vous mets un peu de tout sur ma chaîne, mais moi essentiellement ce que j'aime moi c'est tout ce qui est sombre, tout ce qui est Burton, c'est mon dada, j'adore toutes ces choses là. Et voilà, je voulais quand même en mettre un petit peu sur ma chaîne et ça sera donc un projet que je vous filmerai en tuto ou pas tuto, enfin peu importe, voilà. Je voulais vous montrer sur quoi je travaille en ce moment. Alors n'ayez pas peur, hein, tout va bien. Mais puis j'ai d'autres trucs aussi que je voudrais aussi faire, mais voilà, ça c'est encore, voilà le projet que j'ai envie de réaliser sur Dracula. En sachant qu'il me manque encore des trucs, il faut que je retrouve ce que Isa m'a donné là, le gros cristal rouge là, pareil, je vais l'intégrer dans cette créa. Donc voilà, c'est beaucoup de récup. Le Mixmedia, c'est vrai, c'est essentiellement de la récup. Après, il faut faire preuve, quand on n'a pas beaucoup de matériel, faire preuve d'imagination, d'aller voir sur YouTube, de se renseigner sur les différentes techniques, parce qu'on ne connaît pas tout. Et puis voilà, comme là j'ai fait pour cet effet faux pierre, je trouve ça excellent, je suis super contente. J'ai fait mon essai et puis voilà. Donc sur ce, on se retrouve bientôt et je vous remercie et je vous dis à tous et à toutes, à bientôt, bye bye.